Ah ben, The Crow, en français, Le Corbeau. Film réalisé par Alex Proya avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee qui joue dedans, vedette principale, qui a eu une fin tragique. C'est l'histoire d'un gars et de sa fiancée qui se font assassiner et violer. Juste la fiancée qui se fait violer. Important de préciser. Ben, on sait jamais, tu Puis sais. que lui, il revient un an plus tard pour se venger. Il est mort, il revient des morts à l'aide du corbeau pour se venger des gens qui l'ont tué. Fait que ça se passe pas mal sur un an, on voit le gars est mort, puis après ça se passe quasiment tout en une nuit, le temps que l'histoire Devil's se Night. déroule. Le Devil's Night, l'Halloween, la veille de la Ouais, Toussaint. Ben, c'est pas plutôt la veille de l'Halloween? C'est le 30 octobre. Ouais. C'est ça. Ils sont morts le 30 octobre, il revient le 30 octobre. Ouais. Puis dans le film, C'est ça. il y a un gang qui calisse le feu partout le 30 octobre de Devil's Night. Exactement. Eux autres, ça c'est basé sur une vraie histoire en plus. Qui Ben vient ouais, c'est de des vraies Détroit, histoires c'est que ça. Devil's Night, il y en a qui foutent la merde en brûlant les choses, puis en tout cas, il y a Ah ouais. comme une hausse de crime. Ben ça revient à ce qu'on parlait un peu de l'Halloween. Mhm. C'est ça. Ben, un c'est peu inspiré de tout ça. Ouais. Fait que, excellent film. Comment vous avez trouvé ça, vous autres? Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup... moi, c'est surtout les décors. Ouais. L'ambiance Ouais. du film, dans quoi ils ont filmé, la façon qu'ils ont fait, c'est trash, c'est noir, très monochrome comme film. Ben, au départ, là, ils voulaient filmer en noir et blanc. Il avait pensé Les pas en noir et blanc. producteurs, ils étaient pas trop chauds à Ben, l'idée. c'est inspiré d'un comic book Ouais. fait par James O'Barr, que j'ai pas dit au début. Là. C'est un comic book en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il avait cette intention-là, mais finalement, c'est ça. Il ne trouvait pas là-dessus. Mais au moins, c'est pour ça qu'il a gardé quand même l'idée du monochrome. Là. Ouais. Fait que ça donne quand même un vibe sensiblement là, dans les mêmes teintes. Là. Fait que c'est ça que j'ai aimé surtout du film, là, vraiment, là, l'ambiance. Le visuel, L'architecture. Ouais, ça m'a beaucoup marqué, moi, tout, l'architecture gothique. L'utilisation des couleurs aussi. Puis tu vois beaucoup que dans les effets spéciaux, c'était vraiment un film des années 90. Puis j'aime bien le feeling des films des années 90. Puis je savais pas que c'était basé sur un comic. Mais je trouve que ça paraît dans les dialogues puis dans l'histoire. Que ça paraît beaucoup. C'est une question qui m'est venue en tête. Déjà comme c'est pas mal comic book, c'est-tu inspiré de quelque chose? Ça m'a fait penser beaucoup à Spawn. Je sais pas si vous avez vu le film Spawn. Ouais. C'était excellent ce film-là aussi. Il y avait un genre de feeling similaire. Ben, il y a une noirceur. Ouais, le dark du film, les décors, justement, peut-être. Mm-hmm. Mais moi, ça me fait gros penser à une espèce de Batman dark. Ouais. En plus, le Joker, là, que Ledger, là, son maquillage est inspiré justement de The Crow? Ouais. Mais c'est un film qui est vraiment sombre d'un bout à l'autre. Moi, ça me faisait Solide. penser un peu à... Tu sais, dans le film, il fait des références à Edgar Allan Poe, mais j'ai eu l'impression d'être dans son univers pendant l'instant. Tu sais, c'est sombre, là, il parle, il lance des lignes de Raven, dans le fond. Là. Ouais, puis c'est quasi poétique, justement. C'est un film très poétique. C'est le souvenir que j'ai de ça, moi, c'est un poème. Ouais. Complètement. Ouais, comme un poème d'amour, mais déchu, comme, là, à cause justement des assassinats. Mais c'est vraiment un film, justement, trash. Là. Les gangsters, là, c'est de la vermine, là, de la grosse racaille sale. Oh, le film est trash solide, les une poubelles, les hiérarchie, rues. ouais. Tu veux pas vivre dans ce quartier-là, là, c'est le quartier de gros minables. Ben, à la fin du film, maintenant, on voit des enfants qui s'amusent dans les rues. Là. Puis je me suis dit, mon Dieu, je laisse pas mes enfants promener dans ces rues-là. Clairement pas, là. Oublie ça, là. Ouais, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de criminalité. Ils mouillent tout le temps. Ouais, Il- Tout le temps. ben, ça, c'est vraiment hot. Hein. Comment ils ont réalisé le film dans l'eau, là. Mhm. C'est hot, là, comment ils ont fait ça, là. Puis il y a même des shots, là, dans les débuts, à un moment donné, là, quand il sort de son tombeau, comme, là, ben, de son cercueil. Quand il marche, là, puis tout, là, dans la ruelle, là. Il y a bien des scènes que j'avais lues qu'il faisait froid, là, style. Ouais. C'était pas des bonnes conditions pour vrai. Là. Il y a eu plein d'affaires même avec ce tournage-là, d'ailleurs. Des négligences, la négligence, pis tout, là. Ouais. Puis on passera pas à côté de la mort de Brandon Lee, qui est mort en filmant le film. C'est lui qui le filmait? C'est lui qui filmait. Il est mort, Non, ça mais l'a ça a l'air tué. que la scène où ce qui se fait tirer pour vrai, il y a des gens qui l'auraient déjà vu. Moi, j'ai essayé de chercher, mais je suis pas un expert, fait que je suis pas Tu tombé veux sur dire la qu'il vraie aurait scène. vu l'original sur le web? Genre? Ouais, c'est ça. Que
où ce que Brandon se fait tirer, parce qu'en fond, ça se Quelqu'un aurait passe. leaké ça, mettons. Exactement. Puis la scène, c'est une scène au moment où il est mort, dans le film, sans spoiler rien, là, ils ont refilmé toutes les scènes pour faire comme des flashbacks au lieu de faire comme si c'était l'histoire. Ils ont fait des flashbacks. Puis, tu sais, au lieu de voir Brandon Lee, tu vois comme son pauvre point of view. Ouais. Tu vois ouvrir la porte avec ses mains. Tu le vois pas, tu vois pas le personnage faire l'interaction parce que c'est un autre acteur à ce moment-là. Ah, pour vrai? Qui a même pas été crédité. Aujourd'hui, je me rappelle plus son nom, là, mais aujourd'hui, ils savent c'est qui, mais il a pas été crédité dans le film. C'est parce que aussi, il ajoutait son visage digitalement. Ouais. Il y a des extraits comme ça qui ont ajouté son visage. Ah ouais. Mais si on peut mentionner une scène que c'était pas lui, quand dans le début du film, à un moment donné, on le voit se maquiller. Ouais, c'est ça. C'était pas lui, c'était pas Brandon. Quand il se fait il se maquille dans le miroir brisé, ça a été une scène super dure à produire parce que le miroir est brisé, on voyait son reflet, c'est ça. Puis ils ont refait la scène. Je me souviens plus du montant, mais ils ont payé cher juste à cause de ça, de mettre son visage digitalement. Ils ont travaillé fort pour... quelqu'un qui ne saurait même pas. Là. Moi, je l'ai pas vu. Il l'aurait pas vu. Sérieux, quelqu'un qui n'est pas au courant que Brandon Lee est mort dans ce film-là, ils ont vraiment fait ça. Ils ont bien fait ça. Tu sais, c'est un bel hommage, honnêtement. Là, parce qu'il avait l'air vraiment bien investi dans ce tournage-là. Lui, ça a l'air qu'il était de même. Là. Il se tournait à fond. C'est un acteur méthodique. Là. Il faisait... il se mettait dans le rôle, puis le soir, il décrochait pas de son rôle, il continuait sa vie. Puis, il voulait faire ses cascades, il était... Exactement. Je pense que c'est l'acteur qui joue dans le pawn shop, là, qui avait dit que « Hey, toi, ça va te tuer, genre, une affaire de même. » Puis finalement, c'est comme... Le monde en parlait de ça. Dans le fond, c'est un devin. Ben, ouais. Ah ouais. Non, mais sans joke, ça a l'air qu'il aurait dit ça parce que, justement, il était à fond dans le personnage. Tu sais, il s'est blessé même pendant le film. Ouais. Il s'est ouvert la main pendant le scène. Il s'est ouvert les mains quand il... Quand il s'ouvre les mains comme personnage. Dans le personnage, il s'ouvre les mains, ben lui, ici, il avait les mains ouvertes. Il l'a fait pour vrai. Ouais. Vraiment un acteur méthodique à fond. Là. C'est lui qui s'est tiré le même. Ben, l'autre acteur qui aurait tiré... Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il il se faisait tirer dessus, puis il y a un projectile qui est parti pour vrai. Puis il était pas supposé de partir, il est mort à ce moment-là. Ouais. L'acteur qui a tiré la balle, il a été au-dessus d'un an sans faire de film parce qu'il... Traumatisé. Il se levait plus le matin. Il a déjà dit aussi qu'il en fait encore des cauchemars. Ouais, c'est ça. Il repense à ça constamment. Ah, c'est sûr, ça doit être pas évident. Mais c'est fucké cette histoire-là parce que moi, je me rappelle d'avoir lu que c'était des fragments de munitions à blanc qui étaient dedans. Puis j'ai vu une entrevue à un moment donné, puis je me semble que c'était sa sœur, puis elle disait que c'était carrément une vraie balle. Je sais que c'était une entrevue avec Alec Baldwin, ou ça parlait d'Alec Baldwin avec ce qui est arrivé récemment. Fait que je suis plus sûr si c'était elle parlait de ce bout-là parce qu'ils ont mélangé les deux histoires en même temps, parce que c'était ça l'entrevue. J'ai essayé d'aller chercher des bouts, moi, pour vous expliquer ça. Il y en a beaucoup disent que c'est un fragment d'un petit quelque chose qui a détonné au moment. D'autres que c'est une vraie balle. Mais il y en a plus qui mènent vers l'autre. Ceux qui disent que c'est une vraie balle, les autres sont comme c'est un règlement de compte qui avait comme genre de conspiration. Bruce Lee, ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce que Bruce Lee, ça serait fait tuer. Puis, en tout cas, là, on parle dans une autre histoire qui va pas loin. Bruce Lee, je t'allais voir sur son père, là, puis ça et tout, là, moi, dans ma tête, c'était une histoire dans un film, puis il y a comme plein d'histoires avec lui. Ah non, c'est ça. C'est une blessure au dos avec une autre affaire. Les veines éclatées. Un truc au cerveau aussi. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'histoires sur sa mort. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai entendu dire que Bruce Lee, il était pas super gentil avec les stuntmen. Que c'était pas... il appelait Bruce Lee, je blâme les stuntmen. Tellement qu'il avait une réputation de mal que... ils font attention pour se faire mal, habituellement, quand ils font un film. Mais lui, il vargeait les stuntmen pour de vrai, tu sais. Qu'il avait vraiment une mauvaise réputation. Ça m'a fait penser à ça quand t'as dit que certaines personnes poussaient plus vers le règlement de compte que... Ouais, puis que c'est juste une vengeance pour son fils. On n'a aucune idée pareil, là. Ça, c'est juste des rumeurs. Des histoires. Qui se promènent sur le web. Parce que Brandon aussi, j'ai lu qu'il était quelque chose de travailler avec. Il était tellement convaincu, là. Tu t'assinais pas avec lui parce qu'il était convaincu, là. Il venait de voir, là. C'est ça, moi je veux ça, ça va être ça. Ça finissait là, là. Ouais. Il avait l'air avoir un sacré caractère, là. Ouais. Mais on s'empêche pas que c'est un acteur. Dans ce film-là, c'est un très bon acteur. Je le connais pas tant, j'ai pas rien vu d'autre de lui. Il voulait même pas jouer le rôle de son propre père dans un film non plus. Là. Ouais, il trouvait ça bizarre. Ouais. Surtout le fait qu'à un moment donné, il embrasse sa mère. Ouais.
Non, mais c'est ça aurait été vraiment Qu'est-ce qu'il y a de weird. bizarre là. là-dedans? T'as raison. Ouais, c'est ça, De quoi je me. Embrassant je mère à suis qui, moi, pour Brandon. parler. C'est quoi là? Moi, j'ai couché avec toute ma famille. Ouais, on a tous couché avec toute ta famille. Tout le monde a Tout couché le avec monde. toute ma famille. Ben, il y a Mais- 2 acteurs là-dedans que j'aime bien gros qui ont fait les méchants. Michael Wincott puis Tony Todd. Excuse-moi, rappelle-moi son nom. Michael Wincott. Wingcock. Ouais. L'autre, De c'est la qui? QLA. Mais Tony Todd, il a joué dans Ouais, là-dedans, il faisait qui? Il faisait T-Bird, je pense. Lui Ouais. avec des lunettes, le bras droit du méga méchant. Ouais. Puis cet acteur-là, il est super bon. Il a joué dans Night of the Living Dead. Puis j'ai toujours. Tu sais, les 2 méchants dans ce Le film-là, remake de. c'est des acteurs qui ont tous les 2 eu des rôles de méchants constamment. C'est Tu des parles années du 90. remake de Night of the Living Dead. Là. Ouais, C'est le réalisé remake, par ouais, Tom excuse-moi, Savini, ouais. dans le fond. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais là, on passera pas aussi à côté de la consanguinité. La consanguinité de qui, là? laquelle? À la fin, quand le méchant il dit c'est Ouais, ma soeur. C'est ma soeur, ouais. Ah, c'est sa demi-sœur. Ouais, Mais, je comprends, là. Ouais. ouais, il y a des vidéos là, genre même sur internet. T'as T'as raison. de demi-sœur et Ça commence demi-frère. par une demi-sœur, puis ça finit par te Dans marier sécheuse. avec sa propre mère. Ah. Dans la sécheuse. Mais, parlant aussi de, mettons, le film et le comic book, il y a quand même beaucoup de choses assez similaires, mais moi, je suis allé lire les 2 parties, en tout cas, du comic book. Là. Puis, il est quand même assez violent. Moi, il y a un bout que j'ai trouvé vraiment cool. Là. C'est qu'à un moment donné, dans le film, il y a une scène où il y a plusieurs personnes autour d'une table, mais qui arrive plus tard. Mais dans le comic book, c'est quand même assez au début. Puis, à un moment donné, il est installé dehors à côté, puis il écoute la conversation. Puis là, il y a quelqu'un qui entend du bruit. Il fait juste sortir sa tête et dire « Who the hell is there? » quelque chose du genre. Là, lui, il pointe son gun dessus, puis je suis le Père Noël, genre, puis il éclate la tête. Ah, c'est ouais. vraiment violent. Là. Mais dans le film, les kills sont quand même originales. Là. C'est Le- pas. C'est Avec pas... le Big Boss, c'est quand même assez... Ouais, c'est ça. C'est pas juste je te tue dans la tête, Ouais. ça finit là. Là. C'est non. Le premier, il. Mais il l'atmosphère lance ses est- couteaux. Ouais, c'est Ouais, ça. cool. Tout est le fun. Il y a un junkie, il le tue avec. Un junkie. Ouais. Mais tu parlais de T-Bird tout à l'heure. Ouais. Le film, la scène est vraiment plus. Le comic book, là, c'est super court. Ça se passe vraiment court. Puis, si je me trompe pas, même, je pense qu'il tire une balle. Il n'y a pas tant de jeu de couteau tant que ça. Ouais. Tandis que dans le film, ça a l'air d'être un gars au couteau. Là, il lance des couteaux. Oh, je me trompe, je manque jamais ma cible. Mhm. Des affaires en même. Là. Mais l'affaire qui est quand même cocasse, par exemple, c'est que dans le film, on le voit toujours avec une corneille. Tu sais, Ouais. qui est sur son Un épaule. corbeau. Puis dans le un corbeau comic book, incarné, là, ben, c'est plus son facile. chat. Dans le comic Ah, book, ouais. c'est son chat qu'on voit dans le film. Là. Il y a toujours son chat sur l'épaule. Puis Es-tu blanc, un comic book? le chat, ouais, il est blanc. C'est pas un black. Mais. C'est une vision de merde. Mais ce que je voulais dire. Ah ouais, par rapport au corbeau, dans le film, ils mentionnent de quoi un peu spirituel là, avec le corbeau. Là. Ben, ils font comme un lien, ils associent quelque chose. Tu sais, je veux pas spoiler rien. Tandis que dans le comic book, c'est différent. Le corbeau, il existe pas. Il y a une personne qui le voit un moment donné, mais personne le voit. C'est juste le Crow qui le voit. Dans le fond, c'est Eric. Là. C'est juste lui qui le voit. Fait que c'est comme un spirit, en fait. Puis la grosse différence, c'est qu'il y a un personnage qui est pas là. Puis c'est Cowboy, quelque chose du genre. C'est un personnage... Ouais, j'ai vu là, ils ils ont voulaient le filmé mettre des dans le scènes film. avec. Ouais, c'est ça, il Il était était supposé supposé d'être être là. là, puis il y a même des scènes, tu peux trouver des scènes sur Internet, il est dedans, puis il est pas là. Ouais. Ils Ah l'ont ouais. enlevé. Parce que lui, Ouais, dans le c'est comme comic son book, guide, dans le fond. dans ouais, le il est comic là book. pour le ramener parce que, tu sais, dans le film, il y a toujours des mémoires sur sa femme qui est décédée. Ouais. Puis, Violé. violé surtout. Quand il est trop là-dedans, lui, sa job, c'est de le ramener. Hey, t'as une job à faire, t'es supposé de te venger. Même que dans le comic book, il y a une scène vraiment violente. Là. Lui, il est en train de rêver à sa femme, dans le fond. Elle est tout nue, là. Sa femme est tout nue. Puis c'est comme il est dans ses grosses mémoires. Lui, il arrive, il tire sa femme dans la tête. Il éclate la tête. Là. Au complet, là, il reste plus de tête. Là. Il fait ça, genre, dans sa mémoire. Genre. Puis il le ramène, hey, t'as une job à faire. Là. C'est assez fucked up. Il est quand même violent, le comic book, ça. Ouais, ça a l'air Je le intéressant. conseille, honnêtement. Ben, Il est c'est vraiment pas ça, il est bon. C'est pas un comic book là, à la Spider-Man, mais c'est plus un, Non, c'est un plus noir. un graphic novel. Il est dark. Ouais, là. c'est C'est ça, très c'est, dark. euh, Littérature noire. Là. Ouais, Mais en, exactement. français, en anglais, ça serait noir. Je me souviens plus, j'ai repensé à ça tantôt. Le policier, à un moment donné, il va le voir, puis il dit. Il parle de son ex-femme.
Je me souviens plus si suite à ça, le policier, il finit-tu avec son ex-femme ou Ben non, mais c'est sa collègue parce qu'on le voit au c'est début. sa collègue? Elle va lui donner des dossiers, puis il dit là, tu ne dois plus rien, ou je sais pas trop. Ouais, là. dis-moi pas que tu me dois quelque Ouais, chose. c'est ça. Je dis, je t'en dois une. Mais je me rappelle, je me souvenais plus s'il y avait Joué une par Ernie Hudson en même temps, en passant. C'est Winston, Winston, le Ghostbuster. Ghostbuster. Le Ghostbuster préféré à tout le monde. Ah, ok, ouais, le meilleur, là. Ouais, c'est vrai. Hein. Lui qui n'existe pas, là. Mais C'est ok, là. il n'y a pas de résolution entre lui, puis je me souviens pas s'il y a une résolution. Bonne Dans ce temps-là, c'était comme pas important les subplots. Les subplots, dans ce temps-là, il n'y en avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'est pas grave si on ne voit pas comment ça finit. Et Eric Draven, il est heureux à la fin. Ça finit de même. Tout le monde est content. Là. Mais même l'histoire entre la petite fille qu'on voit dans le film, là, qui s'appelle Sarah, dans le fond. Dans le livre, elle s'appelle Sherry, je me trompe pas. Puis elle les connaissait pas. Tu sais, dans le film, ils font allusion comme s'il C'était était comme ami avec sa femme, dans s'occupait même. d'elle. Mais dans le comic book, il la croise, puis il apprend que dans le fond, que sa mère, c'est une tout croche, puis tout. Là. Puis lui, c'est juste qu'il apprend comme. Il se prend d'affection pour elle. C'est son sidekick. Ouais, tout comme, là. Fait que c'est pour ça qu'il. Dans le comic book, il s'attache à elle en même, puis il décide de l'aider, dans le fond, d'une certaine façon. Un peu comme dans le film. C'est juste que dans le film, ils ont donné une profondeur à ce personnage-là. Ouais. Parce que dans le comic book, ça arrive comme. C'est parce que sinon, je pense qu'il manquait de personnages. Parce que sinon, il y avait des méchants, le corbeau, le Mais policier. ce qui arrive aussi, c'est que ça part. C'est pas. Tu sais, comme Walking Dead, là. C'est énorme, là, le comic book. Là. Tandis que ça, c'est pas si gros que ça. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont élaborées. Ils ont mis de la chair sur le Puis les suites de ces films-là aussi, c'est pas des suites directes. Là, c'est d'autres personnages qui deviennent le corbeau. Fait que tu t'as pas. Je savais pas. Non, Mais le pire, pas c'est la que suite. Brandon, il avait signé pour 3 films. Ouais. Ah ouais. Pourquoi il t'a pas fait? C'est bon à rien. As-tu suivi la conversation? PCU. Mais c'est vrai, ça. À cause de la PCU. Moi, ce que j'ai remarqué que je savais pas que c'était un comic book à la base. Puis quand que je trouvais que les acteurs l'ont pas eu facile avec les lignes qu'ils avaient à dire. Je trouvais que c'était des lignes. Je trouve que des fois dans les médias, mettons comme manga, animé, ça se ressemble, mais ça se traduit pas bien, tu sais. Mais surtout, manga on parle de japonais souvent en anglais. Ouais. Des fois, c'est ça la complication. Aussi, mais tu sais, dans les mangas, tu prends ton temps pour regarder les paysages, puis tu peux avoir une page complète à lire, puis c'est quelque chose, une réalisation que le personnage a en un instant. Tu sais, fait que des fois dans les animés, le monde ne comprenne pas que, oui, ça fait 1 minute et demie que tu le vois parler dans sa tête, mais ça s'est passé un instant, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais que les acteurs avaient des lignes que des fois c'était comme. Non, je trouvais pas que ça se disait. Je trouvais pas que c'était des bonnes lignes de film, si on veut. Mais c'est nécessairement ça ou c'est les années 90, films Ou action? peut-être aussi, il y avait Parce qu'il y avait gros des films d'action que suspense, c'était le même dans le temps. Ouais. Il y avait gros du visuel. Ouais, mais Il y avait c'était beaucoup de très. visuel. Ça avait beaucoup un style, années 90. Tu sais, je pense que une des années où est-ce qu'il y avait le plus. Ils vendaient le plus de rêves, si on peut dire, le rêve américain, c'est les années 90, je trouve, tu sais. Il y a tout le temps, mettons, tu sais. C'est tout le temps des belles choses. Ouais, hein? Mm. Je vais t'en sortir une belle chose. Non. Il y avait souvent, tu sais, tu vois le couple, il a un esti de bel appart, puis ça me fait penser souvent dans les films des années 90. Il y a le temps le kid que sa man cave avec tout automatisé, des affaires de même, ou Friends, qui sont une couple de genre jeunes adultes qui ont pas de job. comparer The Crow avec Friends. Ouais, exactement. Non, mais je veux dire que le feeling, ouais, mais tu sais, Friends, ils ont pas de job, mais ils vivent dans un appart à New York. Va chier, tu sais, tu peux pas te payer ça de même, tu sais. Ouais. Puis je trouvais qu'il y avait une esti belle appart dans The Crow. J'ai vraiment aimé l'appartement. Ouais. C'était de spot pis tout, tu sais. Puis je Ouais, trouvais mais il était peut-être justement famous, là. Tu sais, il est dans un band. Ouais, c'est vrai, il ouais, est dans c'est un band rock. C'est un là. rocker. Un Fait band que de ça se rock. peut que ça soit ça. Puis tu sais, aussi, il vit dans un esti de ghetto, là. Oui, aussi, c'est Sérieusement, vrai. probablement que c'est comme, ouais, le loyer est combien? Ah, pour vrai, je te le fais à 100$ par mois, louler. Ah, mais c'est parti de là le problème, là. Ils ont fait des plaintes. Fait que là, Ouais, eux c'est autres, vrai. c'était propriétaire du C'est loyer, vrai. puis ils ont envoyé la gang des méchants, leur pétailleul, puis violer sa femme. Ça a dérapé. Ouais. Ça a dérapé. C'est Autre vrai. chose aussi, dans le comic book, là, c'est en char. Il n'y a pas d'appartement. Là. Ils sont sur la route, puis ça se passe en même à côté d'un char. Là. Ah ouais. C'est très différent. Mm. T'attendais pas à ça. Hein? Ça t'en pas. Un sous-marin. Puis même pire que ça,
dans le comic book, il se fait shotter une balle dans la tête, Eric. Puis il est pas mort. Il est comme conscient, mais il est comme paralysé. Puis il voit tout ce qu'ils font à sa femme, la violer, plein d'affaires de même. Ben, Il se ramasse à le film l'hôpital. aussi, il voit se faire violer. Il décède à l'hôpital. Là. Ouais, Ah c'est vrai qu'il y a aussi. Ouais. Mais le contexte est après. très différent, là, parce que, tu sais, dans le film, là, on s'entend que c'est pas un spoiler, là, sa mort, là. C'est un spoiler, la mort, pas la mort de Brandon Lee, mais la mort d'Eric dans le film. Il est trop tard, là. Tu te mélanges. Ben là, que si le film est basé sur un revenant, tu sais. Le film commence, il est déjà mort. Ouais, il est déjà mort, hein, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, ils font mourir. Ouais. Ils font mourir là, tandis que dans le comic book, il a le temps d'aller à l'hôpital, puis tout ça, puis c'est là qu'il décède. Là. Mais quand même, moi je trouve que de ce que j'ai lu du comic book, c'est vraiment une belle adaptation. Parce qu'il faut se dire, Ben, c'est ce que adapter- James O'Barr a dit. adapter des histoires écrites, puis des images, ou juste un roman, même, Ah, c'est là, pas facile. C'est hard, là, c'est Ouais. rare un bon film qui se rend. Là. Mhm. Mais moi je trouve que c'est une belle adaptation. Ouais, c'est un beau film culte pop gothique, mettons. Ouais. Ouais, C'est vraiment intéressant. Surtout l'architecture, là, des buildings, ça j'ai bien aimé. Ben, le réalisateur, c'est lui qui a fait aussi Cité des Ténèbres, qui est exactement Ouais. la même ambiance. Dark City. Dark City. Ah, je l'ai pas vu encore. ça. C'est Ouais, même ambiance, là. Ça se passe la nuit. Je sais même pas s'il y a des scènes de jour. Même dans The Corbeau, je sais même pas s'il y a des scènes de jour. À part quand la maman fait des œufs, peut-être. Ouais. Même là. Je sais pas, c'est pratiquement une des seules scènes. Là. Ben, même, tu sais, ce qu'on disait que c'était beaucoup monochrome. Là. Ben, Mais je pense que c'est fait pour être. Ouais, c'est vrai ça. Là. C'est ce qui rend l'énergie du film. Là, Puis ils ont bien fait ça. Ouais. Il y a une vibe noire. Tu sais, les films Noir. noirs. Noir. Noirs. Ben moi, je l'ai vu souvent, ce film-là. En français, plus, mettons, adolescent et début d'adulte. Puis là, il faut que je vous parle d'une chose qui m'a troublé. Oh, oh. Bernard Fortin. Bernard Fortin. C'est lui qui faisait la voix du méchant. En français. Foutons le feu! Foutons le feu! Oh non! Là, j'écoutais le film en anglais, je me disais, je pense que je vais l'écouter en français juste pour entendre la voix de Bernard Fortin qui dit Foutons le feu! C'est ça le problème des fois quand ça traduit. C'est sûr que Mais c'est c'était vraiment quel- cocasse. ouais, C'était quel méchant qui dit ça? C'est. Quand ils sont au bord au début, là. puis, Tintin? Tintin puis tout le monde, là. L'autre, là, celui qui. Le gars que. Le genre de Newfie, puis le gars qui a le char. là. Ouais, c'est Newfie. C'est le Newfie, ok. C'est ça. C'est quoi son Mais- nom? Je me souviens Skunk. pas. Ouais, mais c'est ça, mais Skunk. lui, il a été adapté là, dans les comic books, il est pas là, ce personnage-là. Il y a Ah ouais? un autre- c'est un autre Ben, personnage. c'est mais Bernard non, comme- Fortin qui fait sa voix en français, puis tu sais, Ben, moi, j'ai un blanc. Mais Bernard Fortin, c'est qui déjà? Il fait quoi, lui? il fait des voix. Ah, ok, ouais, Il j'en fait la fais voix de Skunk dans le Skunk. coup. Là, il faisait plein de voix dans là, il fait des voix dans les Simpsons encore, puis Ok. il faisait des séries dans les années 90, c'est un Québécois. Là. Ok. Ah, cool. Mais ouais, moi j'ai un souvenir de ce film-là, puis c'était ça. Mais ça a l'air que Brandon Lee voulait faire lui-même son maquillage. Ouais. Il voulait pas que personne le fasse. Dès que quelqu'un faisait le maquillage à sa place, il disait c'est dégueulasse. La rumeur veut qu'il le faisait le soir avant de se coucher. Il se couchait avec, puis le lendemain, c'était ça son maquillage. Ah ouais. Parce qu'il C'est pour pas, le c'est style pas plutôt, combat. c'est ça qu'il voulait? Ben, Il me j'ai semble que vu que c'est ça qu'il avait fait. Ok, peut-être Ben, qu'il l'a t'sais, déjà fait. Ouais, Hey, c'est-tu vrai? Hey, ouais c'est-tu pour, pas vrai? Ouais. pour avoir de l'air trash le lendemain de Ouais. veille. De toute façon, il Parce mouille qu'il tout le temps. il là. trouvait qu'il était trop clean dans le fond pour Ah, c'est ça. un revenant. là. Un revenant dans une ville sombre qui pleut tout le temps Ouais. en chantant des chansons qui ne peut pas toujours pleuvoir. Can't rain all Ouais. the time. Can't rain all the time. J'ai bien aimé quand ils montraient le gars qui a fondu dans le char. Ça m'a fait penser à justement les années 90 Robocop et tout ça. Là. J'ai bien aimé ça. C'est tout, il y avait des bouts de trash en Robocop. Ouais. Mhm. C'est bon, le premier Robocop. Dans un prochain épisode. Yes. Yeah! On écoute un autre? Ben wow, attends, avant d'écouter, là, moi je veux savoir ta cote. là. Oh, Ah ouais. ouais, belle cote. Je veux savoir quand t'es cote. Là, tu le donnes C'est difficile. tu le donnes-tu en lettres? A, B, C, D ou en chiffres? Ah, moi sur 10 encore, là, je dirais que mon souvenir était meilleur que ce que j'ai vécu dernièrement. Ben, je dirais un 8.5. Aïe, c'est quoi, on va toujours avoir la même note. Moi j'allais vraiment lui donner 8.5. Ah ouais. Il fallait le dire en même temps encore. 8.5. Ah ouais, tout.
8.5 pour son ambiance. J'ai bien Ouais. apprécié le film, mais je pense que je vais lui donner un 6.5. 6.5. Ouais. Oh. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Tu n'as pas parlé d'abord. De qu'est-ce que j'ai pas. Ben, c'est que ça vaut la peine d'être vu, mais C'est un ouais. culte classique. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment un film, une adaptation d'un comic book. C'est peut-être ça que, comme que je disais, que les acteurs l'ont pas eu facile avec les lignes qu'il y avait. Ils sont morts. Il y a eu plein d'accidents, là. Il y a un gars qui s'est rentré un tournevis, il y en a un qui a eu des brûleurs. Le mec s'est brûlé, c'est ça. Ah, c'est intense. Ouais. Fait que. Non, 6.5, mais c'est C'est pas, correct, pas dire que ça. c'est un mauvais film. Ça, je le suggère à tous. Ça vaut la peine d'être vu. Bon, ben là, moi, je suis prêt à l'écouter. Là, on en met là. Yes. Yes, sir.